Correction de l'exercice PEC 1A. Donc on vous dit qu'on dispose en entrée d'un signal comportant 4 composantes avec des fréquences 5000, 10 000, 15 000 et 30 000 Hz. Et on vous dit qu'on cherche un filtre de H0 qui vaut 1 et qui permet de conserver les deux fréquences du milieu dans la bande passante mais d'exclure les deux fréquences extrêmes. Voilà. Donc, si on regarde ça droit dans les yeux, il faut donc visiblement un filtre passe-bande, puisqu'en fait il faut exclure à la fois une basse fréquence à 5000 Hz et exclure une haute fréquence à 30 000 Hz. Alors, c'est pas forcément évident. L'idée, c'est de trouver un filtre où on arrive à garder ça dans la bande passante. Alors, en fait, il y a plusieurs façons de faire ce genre de choses. Donc, en particulier, une des propriétés qu'on peut faire dans cette histoire, c'est essayer de prendre une fréquence un peu au milieu là-dedans. D'accord? Alors, ça marche pas exactement comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est prendre la moyenne arithmétique de ça, pour vraiment que ce soit bien symétrique. Donc, en fait, en particulier, on pourrait proposer que f0, ce soit la racine carrée de f1, f2 avec F1 qui vaut 10 000 et F2 qui vaut 15 000. Donc ça, je vais le calculer. Si on fait ça, on trouve que ça vaut 12 247. 12 247 Hz, donc ce qui tombe à peu près au milieu, hein, c'est comme 12 500, presque 12 500, donc une moyenne arithmétique aurait aussi suffi. Mais ça fonctionne bien, ça c'est la première chose. Et ensuite, ce qu'on sait, alors je vais un peu redessiner le filtre, plutôt un filtre passe-bande comme ça. Donc en gros, ça fait un truc comme ça. Donc on sait qu'ici, on est à F0. Et ce qu'on sait en fait, c'est que la bande passante, là, cette zone-là, la bande passante, si j'appelle ça F- et que j'appelle ça F+, voilà, et bien en fait, on a le fait que F0 divisé par F+ moins F-, ça c'est égal en fait à Q, au facteur de qualité. Donc ce que je veux moi, c'est que mes deux fréquences 10 000 et 15 000 soient bien dans la bande passante. Donc au minimum, il faut que mon F+ moins F- soit supérieur à 5000 Hz, donc à 5 kHz. Mais par contre, il faut impérativement que mon F+ moins F- soit inférieur. Alors, il ne faut pas que j'aille jusqu'à 5000, donc il faut en fait qu'il soit inférieur à 20 000 Hz, à 20 kHz. Sinon, j'aurai 10 de chaque côté et ça n'ira pas. Donc, en gros, je vais essayer de prendre quelque chose d'un peu juste ici. Donc, si je veux être à la limite, ça signifie que mon Q maximal, d'accord, et ben en fait, donc, il faut que la bande passante soit plus grande que ça. Donc il faut que Q ne dépasse pas une certaine valeur, et donc cette valeur maximum. Donc je vais l'écrire un peu plus proprement, histoire qu'on voit bien le raisonnement, ça va un peu trop vite là. Voilà. Donc en gros, si je veux que F+ moins F- soit supérieur ou égal à 5 kHz, ça signifie donc que Q, alors ça signifie donc que 1 sur F+ moins F-, j'écris n'importe quoi. Ça signifie donc que 1 sur F+ moins F- soit inférieur ou égal à 1 sur 5 kHz. Et donc F0 sur machin, c'est-à-dire Q, soit inférieur ou égal à 12 247 sur 5000 pour que ceci fonctionne. Si Q est plus grand que cette valeur-là, en fait, mes deux fréquences seront dehors de la bande passante. Donc là, il suffit de faire le calcul. 12 247 divisé par 5000. Ça me permet d'avoir un facteur de qualité maximal qui vaut 2,45. Voilà. Et donc en gros, je vais prendre peut-être Q égale 2, quelque chose comme ça, histoire que ce soit bien dedans. D'accord. Alors si je prends Q égale 2, il faut quand même que je vérifie ensuite que la largeur de ma bande passante. Donc si je prends Q égale 2 par exemple, eh bien la largeur de ma bande passante, ce sera 12 200 divisé par 2. C'est-à-dire j'aurai une largeur passante de bande passante de 6000, c'est-à-dire grosso modo 3000 de chaque côté. Et,
Et ce qui fait que j'aurai bien 5000 exclus, 30 000 exclus, et ça va bien se passer. Donc les valeurs que je vais conserver, c'est donc H0 égale 1, ça ne change pas. Je vais garder un passe-bande d'ordre 2 forcément, puisque pour les passe-bandes d'ordre 1, ça n'existe pas. Je vais prendre F0 qui vaut 12 247 Hz, et je vais prendre un facteur de qualité Q qui vaut 2 pour prendre une valeur entière et pour que les deux fréquences que je vais transmettre soient bien dedans. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je vais aller doucement sur la simulation. Donc je la reprends ici, je mets Piso là, voilà. Donc ici mon signal va avoir 5 composantes, non 4 composantes, pardon. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un oméga ici. Donc je vais mettre mon oméga 0 qui vaut donc, j'ai dit combien, 12 250 on va dire, on va arrondir, hein, c'est pas très grave. 12 247, allez, voilà. Mon H0 vaut 1, ça n'a pas changé. Mon Q vaut 2, je laisse comme ça. Il me faut comme filtre un passe-bande d'ordre 2. Alors ici, ma fréquence sur laquelle je vais centrer les choses, je vais prendre oméga 0, ça sera la même chose. Et ensuite, je vais mettre tous mes divers paramètres, donc j'en ai un. Alors en fait, il s'avère que c'est ça fois 2pi, pardon. Attention, c'est la pulsation quand même, c'est pas la fréquence. Soyons pas fous. Donc fois 2 fois pi, d'accord. Et donc en gros ici, bah, je vais mettre, alors attention, pi n'est pas importé comme ça. Et donc à chaque fois dans mes paramètres, bah, je vais mettre 5000 fois 2 fois np.pi. Voilà, ça c'est ma première composante. On suppose que toutes les composantes ont la même amplitude et la même phase. Donc en gros, ce que je vais faire, donc j'ai 4 composantes là, discrètement. Donc j'ai celle à 5000, j'ai celle à 10 000 si je ne me trompe pas. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. J'ai celle à 10 000. On est parti. J'ai celle à 15 000. Et j'ai celle à 30 000. Voilà. Donc voilà mon signal au départ avec mes 4 composantes et je vais regarder ce qui se passe à l'arrivée. Donc il me suffit simplement d'exécuter le programme. Je vais regarder la simulation en termes numériques pour voir un peu les choses. Alors ça se passe bien. Donc on retrouve sur la figure bien sûr le passe-bande avec une résonance légèrement piquée parce que le facteur de qualité n'est pas énorme. J'ai donc mes quatre composantes ici qui sont effectivement avec les oméga qui vont bien, c'est-à-dire les fréquences fois 2pi. Et on se rend compte effectivement que tout mon spectre au départ a une amplitude de 1 et qu'à l'arrivée j'ai réussi à garder 0,8, donc quelque chose qui est plus grand que 1 sur racine de 2 pour mes composantes en sortie. D'accord, 1 divisé par racine de 2 c'est 0,7, mais que par contre j'ai réussi à sortir de la bande passante les deux composantes. C'est pas foufou. Voilà. Donc on pourrait augmenter Q au fur et à mesure, mais à un moment donné on risquerait aussi de perdre ces deux composantes. On a un signal très moche à l'arrivée, hein, ça c'est tout à fait normal. On peut vérifier quand même les, les paramètres de sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les copier-coller ici pour voir les choses. Donc on y va, hop. Voilà, alors juste le temps que je copie-colle ça et que je vous montre ce que je fais, parce que sinon ça ne sert strictement à rien. Quick, voilà. Donc en gros, les résultats qu'on avait trouvés sous Piso sont ici. Donc on a toutes les composantes d'entrée là, en oméga. Et en sortie, on se rend compte qu'on est à 0,77 pour nos deux composantes. D'accord. On se souvient que 1 sur racine de 2, ça fait 0,70, donc on est un tout petit peu au-dessus. Et par contre, les autres sont bien en dessous de 0,70, c'est-à-dire en dehors de la bande passante. Sans aucune forme de problème. Donc on conserve bien nos deux composantes de sortie et on exclut bien les deux. On conserve bien les deux composantes du milieu et on exclut bien les deux composantes extrêmes. Puisqu'il y a un facteur 5 dans ces composantes. C'est pas foufou comme filtrage. Hein. C'est assez compliqué parce que les fréquences qu'on cherche à rejeter sont quand même pas si loin que ça.
des fréquences du début, mais on n'a pas beaucoup de choix. On peut effectivement essayer de pousser un peu les valeurs de Q. Tout à l'heure, on avait trouvé 2,45. Donc on peut regarder ce qui se passe avec la simulation en mettant 2,4 par exemple. Voilà. Et refaire tourner la simulation si on fait, si on fait ça. Donc là, je l'ai fait sous Python simplement en changeant la valeur de Q. Alors si on fait ça, on va se retrouver très facilement avec en fait un deuxième résultat ici. Donc pareil que je vais mettre un peu en forme pour que ce soit joli. Voilà. Et donc un deuxième résultat où on voit qu'on est à 0,71 de chaque côté, c'est-à-dire vraiment à la limite de racine de 2. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement réduit la taille de notre bande passante. Donc on est devenu plus sélectif. Les deux composantes les plus extrêmes sont un peu mieux filtrées, mais c'est un prix à payer, c'est le prix à payer aussi parce qu'on a du mal à garder les deux composantes du milieu. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut en fait que les fréquences qu'on veut éliminer soient quand même assez loin de la fréquence centrale, sinon c'est pas évident, ou alors on est obligé d'augmenter drastiquement l'ordre du filtre. Voilà. Enfin, ça c'est plein de commentaires sur l'utilisation de la simulation, mais dans le principe, c'était ça qu'il fallait faire. Et donc ceci termine cet exercice, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres exercices du même genre.